Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et que vous allez pouvoir entamer avec moi cette nouvelle aventure de couture. Et là, je vous propose de réaliser encore une trousse, puisque j'en avais déjà proposé une la semaine dernière un peu différente. Cette fois-ci, je vous propose de la réaliser en forme de poisson avec des écailles. Donc on pourra utiliser vraiment des restes de tissu et c'est super mignon, on peut la garder pour nous, on peut l'ouvrir. Ça peut être aussi un joli cadeau, une petite trousse pour quelqu'un qui est du signe astrologique du poisson. Bref, vraiment laissez libre cours à votre imagination, non seulement pour les couleurs, mais aussi pour ce que vous allez en faire. Donc c'est parti, maintenant on va déjà commencer par réaliser ensemble ce petit patron. Ça va être un poisson, c'est très simple. Donc c'est parti, à vos ciseaux. Alors pour commencer, on va prendre une feuille, la 27 horizontalement et verticalement 17 cm. Déjà on va diviser ça puisqu'on va ensuite le découper, on va le plier. Donc on divise ici en deux. Donc 8,5 cm. Hein. On va tirer une ligne devant à 9 cm. Voilà. Et ici en bas, là, à 1 cm, un petit repère. Et là, comme ça, ici, on va arrondir tout simplement un peu comme ceci. Faire un repère à 4,5 cm ici. Voilà, je fais juste une petite ligne là comme ça, hein, d'accord, à 4,5. Ensuite, là à 3,5 en bas. On fait un point comme ça là. Voilà. Comme ceci. Et là, de là à là, on arrondit un peu tout simplement. On fait à 2 cm un petit repère. Donc c'est simple là, c'est simplement pour dessiner notre poisson. Hein. Et là on fait un peu la queue comme ça. On est d'accord qu'on a un demi-poisson, si on veut. D'accord. Maintenant il suffit de le découper. C'était simple. Hein. Après on va lui faire quand même aussi des ailerons. D'accord. Faire plus petit l'aileron, hein, voilà, comme ça on va faire un aileron et en bas aussi. Voilà, comme ça on a tous le même, à peu près le même poisson. Après que ce soit un petit peu plus ou moins arrondi, ça c'est pas très grave. Maintenant on l'applique comme ça, la feuille, bien ici au milieu. Là on a fait notre repère. Et on découpe, voilà, simplement. Et voilà, notre poisson est prêt. Maintenant, on continue. On va voir ensemble les coupons de tissu qu'il faut découper puisque j'ai calculé combien d'écailles. Donc, j'ai calculé 20 écailles de poisson de chaque côté. Voilà, là, j'ai les écailles de poisson que j'ai déjà préparées. Donc, je vais vous montrer. Vous voyez, j'avais déjà dessiné un peu sur un autre poisson. Celui-là, il est un tout petit peu plus petit que l'autre. Mais voilà, j'avais juste pour faire des tests, pour voir combien d'écailles de poisson il faudrait pour que ce soit joli. Donc, là, j'ai découpé des coupons, donc il faut en tout 80 coupons. Ça peut paraître beaucoup, mais on les coupe par deux. Donc ce qui fait, il y en a 40. Et là, ils sont mis comme ça tous, je vous montre, endroit sur endroit. D'accord? Les coupons, ils font 6 cm comme ça et 5 comme ça. Ensuite, on prend un petit papier comme ça de 4 cm pour les écailles, un petit carré comme ça. Et vous voyez, j'ai découpé simplement ici comme ça. J'ai arrondi les bouts un peu. Et j'ai découpé comme ça une écaille de poisson. Donc c'est simple là. Il suffit de les plier comme ça. Vous voyez la petite feuille, je vous montre si vous voulez. Et on arrondit comme on veut. On peut arrondir plus ou moins, hein. Et voilà, on a les écailles de poisson comme ça. Ensuite, partout, j'ai reporté bien sûr l'écaille comme ça. D'accord? Là sur le bord, hein, on laisse pas de marge en haut. C'est pour ça que ça fait 6 cm comme ça et uniquement 5 comme ça. Voilà.
Et ils sont tous comme ça. Ceux-là, on va tous les coudre comme ça. Ensuite, il faudra les découper, les mettre à l'endroit et passer un bon coup de fer à repasser. Mais je vais vous montrer déjà ce qu'on va avoir besoin également en plus. Voilà, alors pour réaliser le poisson, bien sûr, si vous avez la même taille que moi, hein, donc si vous avez fait le patron comme moi, même si c'est plus ou moins échancré, ça c'est pas très grave. Donc là, j'ai les petites perles, bah, ça va être pour le fermer en haut, on va se faciliter la tâche. Hein. 2 ficelles de 40 cm, enfin de petites cordelettes. Et là, j'ai les petites perles pour mettre au bout. Ça, c'est pour le fermer. Donc, on ne prend pas de fermeture éclair, comme ça c'est beaucoup plus facile. Ensuite, on va avoir besoin, ça c'est pour les ailerons, d'accord? 2 coupons de 9 sur 5 cm et de 5 sur 5 cm. Ensuite, 2 coupons 5 cm sur 19 cm. 2 coupons, encore 5 sur 19, mais ça va nous servir plus de doublure pour nos écailles. L'autre, le rouge, c'était pour nous servir en haut pour la gueule, mais vous verrez. C'est pour ça que je les ai séparés. Ensuite, 6 coupons 4 cm sur 19 cm. 2 coupons 6,5 sur 19. 4 coupons 11 sur 19 cm. Et pour finir, 2 coupons 20 sur 20 cm qui vont nous servir de doublure. Et là, j'ai laissé un petit peu plus de marge, comme ça on verra ensemble les marges qu'on a besoin selon l'épaisseur avec les écailles. On verra ça après. Voilà, tout ça c'est ce qu'on aura besoin. Et maintenant, on va simplement commencer à coudre les petites écailles déjà. Là, on va coudre partout comme ça autour. On arrondit un peu ou on crante. Et ensuite, on les met à l'endroit et on passe un bon coup de fer à repasser. C'est parti pour la couture. Une fois que ça c'est prêt maintenant, on prend déjà les 4 coupons, les 6 coupons 4 cm sur 19 cm. Et on va simplement faire comme ça ici sur les côtés, un petit repère d'1 centimètre à chaque fois là, sur les deux côtés. Comme ça. Voilà, comme ça au milieu, on a 17 cm partout. Et maintenant, on définit le milieu également. Maintenant, on va les positionner ici sur notre bande à chaque fois, 5. Donc, moi, je les ai positionnés comme j'avais envie. Donc, celui-ci, c'est toujours celui du milieu. Et 2 à côté. Et ici, 2. D'accord? Je vais commencer par la première ligne, là-haut. Donc, celui-ci, ça va être comme ça, au milieu. Si on prend celui-ci, on laisse ici 1 cm. Donc, on peut faire un petit repère si on veut. 1 cm. Ensuite, faut pas qu'il glisse, hein, je le fais. Voilà, comme ceci. Si je prends le prochain, pareil, je fais un petit repère ici à 1 cm. Voilà, on les aligne comme ça. Je n'ai même pas besoin de faire un repère d'1 centimètre finalement. Bon, c'est inutile, on va pas se prendre la tête, hein, perdre du temps. Voilà, là je vous montre comment qu'il faut les aligner. D'accord, comme ceci. Voilà, ceux-là sont faits. Maintenant, on continue avec les 2 dernières rangées. Pour ce faire, on récupère les 2 coupons 2 fois 5 cm sur 19 cm. Et on va simplement faire la même chose. On définit ici également 1 cm des 2 côtés. Et là, on se met bien comme ça, on laisse en bas les marges. Maintenant, on va simplement faire une petite couture partout comme ça, en haut à 5 mm environ. Hein. Sur le bord, on fait au mieux.
Voilà, tout ça c'est bien fixé. Donc celui-ci, on va prendre le premier. On fait ça. Hop. Comme ceci. On abaisse là. On prend le deuxième. Celui-là. On va le mettre comme ceci. D'accord? Il va être cousu comme ça. Ici, on va laisser 1 cm de marge à chaque fois. On peut l'épingler un peu. Voilà, hein? D'accord? Ici. Il y aura une couture ici. On va continuer à épingler. On va aller jusqu'au bout. Ensuite, on va abaisser là. Vous voyez? Comme ça. D'accord? Là, la couture. On abaisse là. Et on prend la prochaine rangée. Comme ceci. Et pareil, on va laisser partout 1 cm de marge. Hein. Ensuite, on ouvre là. Et celui-ci, comme ça, le dernier, on le place comme ceci. C'est toujours endroit sur endroit, hein, de toute façon. Et on l'épingle. Donc on va coudre comme ça, là et là. D'accord? Ça fera ça. On fait la même chose avec ceux-là. Maintenant, on coud tout ça et on laisse 1 cm de marge. Maintenant, on passe un bon coup de fer à repasser. Alors ça, c'est fait. Et là, comme vous voyez, j'ai fait un petit essai sur le poisson ici, tout en sachant qu'ici, on a 1 cm de marge. Et je trouve que les écailles, ça suffit pas. Moi, je pense qu'on peut faire encore 2 rangées. Comme ça et comme ça, sur les deux. Il faudra découper encore 4 bandes en plus, de 4 sur 19 cm. Et 1, 2, 3, 4, 5, donc 10 et 10, 20 petites écailles en plus, doublées bien sûr. D'accord? 4 comme ça et 20 petites écailles en plus. Je vais les préparer et je reviens vers vous. Les 2 prochaines rangées sont faites et on va les coudre par le haut, d'accord? Parce que là on a 1 cm de marge, on va pas toucher le bas, donc on continue à les coudre. C'est sûr que ça fait toujours un petit peu plus de travail, mais c'est quand même plus joli d'avoir vraiment toutes les écailles, voilà. Moi j'ai mis 20 minutes pour les réaliser, hein. Et on continue à faire comme pour là, la même chose maintenant. Cela je les mets 2 minutes de côté, et là on refait ça avec celle-ci comme ça au milieu, et ainsi de suite. Et maintenant, comme pour les autres, on va passer une petite couture ici comme ça. C'est fait. Maintenant, on va coudre cela là-dessus. Donc là, on les pousse comme ça, on ouvre comme ça. Et on met ça comme ceci, endroit sur endroit. Et on fait comme tout à l'heure. On épingle ici comme ça, juste sur le bord un peu. On prend le prochain et pareil. Hop, on ouvre comme ça et on met comme ceci. Et ça sera comme ça, vous voyez, hop. D'accord? Endroit sur endroit. Voilà, maintenant on fait les 4 petites coutures. Là, ici, et celle-ci, là, et là. On n'oublie pas qu'on laisse toujours les mêmes marges, hein, 1 cm. Maintenant, on passe un petit coup de fer à repasser dessus. C'est cousu, c'est joli hein, comme ça, hein, c'est mignon comme tout. Et là, on a au moins la bonne longueur. Maintenant, on récupère les 2 coupons 6,5 sur 19 cm. Et là, j'ai collé quand même un petit peu d'entoilage parce que le tissu était un petit peu fin. Pour la queue, c'est un petit peu, voilà, c'est mieux que le tissu soit un petit peu plus rigide. Et maintenant, on va coudre la queue du poisson sur cette partie-là. Pour ce faire, on pousse ici un peu. Ça va être comme ça et comme ça, endroit sur endroit.
Le coupon est un tout petit peu plus long, là c'est pas grave, ça sera découpé ça après. Hein. Là on fait la même chose. On soulève ici comme ça un peu les écailles et on le met comme ça endroit sur endroit. Ensuite on va coudre là et ici tout en laissant 1 cm de marge. Et on récupère ici les petits coupons 2 x 9 sur 5 cm et 2 coupons 5 sur 5. C'est pour l'aile et l'aileron qu'on découpe comme ça, hein, tout simplement, comme on a fait au début quand je vous l'ai montré. Hein. Là, c'est simple, hein, on fait comme on a envie. Celui-ci, c'est celui qui va être comme ça en bas. Là, j'ai mis un petit peu également d'entoilage. Voilà, je vais laisser 1 cm comme ça en haut de marge. Et je vais le reporter là-dessus. Ensuite, je mets les 2 coupons comme ça, endroit sur endroit. Et là, on va coudre comme ça. Autour de notre aileron. On laisse en haut ouvert, ça sera pour le retourner. Et passer un petit coup de fer à repasser. Et on reporte également celui du haut. On le fait comme on a envie. Hein. Regardez sur internet, vous verrez, il y a des petits poissons. Et copier sur un aileron. Endroit sur endroit également. Et on va laisser en haut également ouvert, donc on coud comme ça, hein, on laisse ici ouvert. Et voilà, maintenant on va coudre tout ça. Maintenant on coupe autour, on le met à l'endroit et on passe un bon petit coup de fer à repasser là-dessus et sur ce qu'on a cousu sur de la queue du poisson. C'est cousu, donc ici on a la partie queue et on a les ailerons. Et maintenant justement on va fixer les ailerons là-dessus. Et là, on laisse 1 cm de marge, vous voyez, ça va être comme ça. Donc, le poisson, il va être comme ceci, d'accord? La queue, elle est là. Donc, l'aileron va être ici. Comme ceci, là, je vais le mettre. Voilà, je laisse ici 2 cm à peine. Et je vais le coudre comme ça sur le bord, puisque celui-ci, pareil. Il faudra qu'il soit comme ça. Donc, on le met comme ceci. Toute petite couture ici, juste surfiler pour qu'il ne bouge plus nos petits ailerons. Les ailerons sont fixés. Et maintenant, on va reporter le patron. Alors là, on reporte le poisson comme ça. Hein. De toute façon, peu importe le côté, ça reste le même. Hein, ça reste la même chose. Là, j'ai fait un repère à 1 cm du bord. D'accord? Puisque ici, c'est notre ligne hein, qui se positionne comme ça ici. Maintenant, on va les mettre les deux ici comme ça, endroit sur endroit. Alors, on va faire attention de bien les superposer. Et maintenant, on va coudre cette partie-là comme ça. Et comme ça. Et en haut, ici, on laisse ouvert. Voilà, c'est cousu. Maintenant, on découpe un peu là, comme ça, les arrondis hein, et la queue. Et après, on va le mettre à l'endroit. Il est mignon, hein, le petit poisson. Le petit filet aux fiches. Maintenant, on va juste mesurer un peu le tour. En principe, ça fait 17 cm. Mais comme il y a un petit peu d'épaisseur, il vaut mieux voir si on ne rajoute pas 5 mm. Enfin, 2 x 17, hein, ce qui ferait 34 cm, bien sûr. Hein, parce qu'on a 2 demi. 2 x 17, comme ça, on a devant et dos. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Il y a 1 cm de plus avec l'épaisseur. D'accord? Donc, ce qui nous fait qu'on a 35 cm ici, tout autour. Je vais le noter là. Maintenant, on continue. On récupère les 4 coupons 11 sur 19 et les 2 5 sur 19. Et il faut savoir que j'ai fait des yeux puisque notre poisson, il lui faut des yeux. Donc, j'ai découpé des yeux dans de la feutrine. On peut aussi bien les broder. On peut faire comme on veut. Des petits, des gros yeux, des yeux ronds, des yeux joyeux, des yeux tristes. Bref, regardez sur internet, vous allez voir.
Il y a plein de yeux. Moi, j'ai découpé ça comme ça dans la feutrine. Je vais faire une petite couture pour les fixer sur la tête. Hein. Et ça va être comme ça. Vous voyez? Cette partie-là, il y a 1 cm de marge là. Donc, pour l'œil, ce qu'on fait, ben, on définit là où on veut coudre l'œil. Il faut qu'ils soient tous les deux, bien sûr, posés de la même manière. Hein. Voilà, je les ai positionnés comme ceci. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'œil droit et l'œil gauche. Donc maintenant, ben, il suffit de faire une petite couture pour les maintenir en place. Voilà, les yeux sont en place. Donc comme je disais, n'hésitez pas à les broder si vous préférez. Ou coudre même un bouton. Hein, ça peut être aussi très bien un bouton. Donc il y a plein de solutions. Maintenant, on prend cette petite bande-là et on la met comme ça, endroit sur endroit. À savoir que cette partie ici, ça va être la bouche du poisson. D'accord? De ce côté-là. Là, ici, je vous remontre, c'est ce côté-là. C'est là. D'accord? Et là, c'est devant. Celui-ci, pareil. Endroit sur endroit. On laisse 1 cm de marge, puisque ça a été calculé comme ça. Et on fait une couture ici et ici. Alors puisqu'on est devant la machine, on continue maintenant. Avant de repasser, on ouvre comme ça, d'accord, voilà. On prend le deuxième, coupons, le dernier, enfin on en avait 4 comme ça, et on le met comme ça. Et pareil, on fait une couture ici à 1 cm, on laisse 1 cm de marge, on met bien endroit sur endroit comme ceci. Le prochain, on fait la même chose. On ouvre comme ça. On prend l'autre coupon et on le met comme ça dessus. Et maintenant, on passe un bon coup de fer à repasser ici pour bien ouvrir les coutures. Ça, c'est prêt. Et maintenant, il faut que chacun fasse 17,5 cm puisqu'on avait pris les dimensions du poisson, le tour du poisson. Donc, si ensuite, on va coudre les deux ensemble. Et le tour, il faut qu'il fasse en tout 35. Donc, 2 fois 17,5. C'est pour ça qu'on va définir ici déjà 17,5 cm. Là, on reprend, on regarde bien, 17,5. Et maintenant, on les met comme ça, endroit sur endroit. Enfin, attention de mettre l'œil du même côté, comme ceci. On met bien ici, on essaie de mettre ici les deux coutures l'une sur l'autre, d'accord? Ça, c'est important. Et maintenant, on va coudre ici, jusque là, jusqu'à notre dernière couture ici. Ici, là, pareil, jusque là. Donc ici, les 3 cm du petit coupon au milieu ici, qui est rouge chez moi, on le coupe pas. Pareil ici. Et ici. Maintenant, on va passer un petit coup de fer à repasser ici, comme ça, pour ouvrir les coutures. Hein. Une fois que c'est bien repassé, on a donc ici le trou, d'accord? Maintenant, on fait une petite couture comme ça. D'accord? Là où il y a le trou, des deux côtés. Voilà, je vous montre. Vous voyez la petite couture là? Comme ça, là où il y a le trou. Maintenant que c'est cousu, on le replie comme ça sur lui-même. Voilà, comme ça le tissu rouge, moitié sur moitié, comme ça. En bas, bien l'un sur l'autre. Comme ceci. Et ce qu'on peut faire pour que ça tienne bien comme ça, on passe un petit coup de fer à repasser dessus. Et on passe une toute petite couture ici comme ça, tout autour. Voilà, c'est prêt. Alors, vous avez vu le poisson, là, je vais vous montrer ça.
Parce que ça fait ça. Donc ici, ça partait un peu, j'avais enlevé 1 cm, mais là, je ne l'ai pas fait, puisque de toute façon, ça va être serré. On s'en fout un petit peu ici. Hein. Les 1 cm, ça peut rester carrément carré, quoi, j'allais dire ici. Pas besoin d'arrondir là et là. Bon, je l'ai fait au début pour que ça ressemble aussi un petit peu à un poisson, mais voilà. Maintenant, eh ben, on va continuer. On va prendre la queue du poisson, enfin le corps plutôt. On reprend celui-ci. Ah, ça va être comme ça, vous voyez. Donc celui-ci, on le met comme ça, endroit sur endroit. Alors là, on fait attention à bien mettre comme ça, ici, couture sur les côtés. Alors là, ça s'emboîte parfaitement, hein, puisque on avait bien mesuré. Et maintenant, une toute petite couture sur le bord pour les maintenir bien ensemble. Alors on fait attention bien sûr que l'œil soit en haut, hein, sur la nageoire du haut, la grande. Celui-là c'est fait. On le laisse comme ça. On prend la doublure, 20 sur 20 cm, les deux derniers coupons. Et là, avant toute chose, on va prendre un coupon, peu importe le sens, puisque il fait 20 sur 20 cm. Je vais prendre... Là, on va définir au milieu 17,5 cm, puisqu'il faut avoir les mêmes dimensions ici que le tour. Donc là, on avait 35, il faut 17,5 et 17,5. Donc, maintenant, on prend le poisson. Là, il y a 1 cm de marge. On peut définir ici 1 cm de marge. Hein. On positionne comme ça. Là, on ne reporte pas en haut. Hein. Enfin, on laisse puisque, vous voyez, là, c'est beaucoup plus petit. C'est plus, il y a moins de... Ici, c'est plus petit. Hein. Donc, il faut bien laisser 17,5 comme ça. Donc, on reporte juste ici, cette partie-là du poisson. Voilà. Et maintenant, on les met comme ça, endroit sur endroit. On va laisser une ouverture ici, comme ceci. Là, on va dire jusque là. Et maintenant, on va coudre. Donc, on coud ici. Ensuite, comme ça. Jusqu'en haut. Là, ça reste ouvert. Et là aussi, pour le retourner. C'est cousu. Maintenant, on découpe tout le tour. Maintenant, on prend celui-ci. Et là, le côté, ben, c'est peu importe. Hein, on le met à l'intérieur, comme ça, endroit sur endroit. On fait attention que ce soit bien droit dedans. Après, la queue au bout, on n'est pas obligé de la mettre hein, dedans, puisque après, ça va être soulevé. Hein. C'est juste qu'ici, en haut, voilà, on aligne bien là. Ici. Comme ça. Voilà. Voilà, une fois que c'est bien épinglé comme ça, vous voyez, il faut que ce soit vraiment les mêmes dimensions. Ça, c'est important. Maintenant, on fait une petite couture tout autour et là, on laisse 1 cm de marge. Donc, moi, j'ai tracé ici la petite ligne qui va m'aider pour bien coudre. C'est cousu. Maintenant, on le passe par là, ici, dans notre petit trou, on le met à l'endroit. Maintenant, on passe un bon petit coup de fer à repasser et on va faire une petite couture ici, là, sur le bord. Une fois que c'est cousu sur le côté, on met la doublure à l'intérieur. On soulève là, celui-là. On met bien la doublure à l'intérieur. On essaie de mettre bien ici, ensemble à l'intérieur, hein, dedans, comme ça. Parce qu'il faut essayer de bien mettre la doublure en place quand même. Hein. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, on fait attention à ce que la doublure en bas, ici, soit bien abaissée, hein, là, dedans. Et on peut prendre des petites épingles et bien fixer là pour faire une petite couture ici, comme ça,
sur le bord. On abaisse bien la doublure à l'intérieur comme ça. On pousse et devant. Regardez à l'intérieur, je vous montre. Vous voyez? Voilà. La doublure ici, elle est bien abaissée. Et comme ça, on peut coudre tranquillement. On fait une petite couture ici, comme ça, à quelques millimètres du bord, tout autour. Et on passe un petit coup de fer à repasser, ensuite, ça serait pas mal. Juste pour se faire plaisir. Voilà. Voilà, c'est fait. C'est mignon, hein, comme ça. Hein? C'est trop beau, c'est trop mignon. Et maintenant, on passe la cordelette. Elle va sortir là et l'autre de l'autre côté. Et ensuite, on va mettre les perles. Et je vais vous montrer une petite astuce pour mettre facilement les perles. Là, pour la cordelette, moi, ce que je fais toujours, c'est que je prends un petit... comme ça, un tout petit bout de... comment dire, de scotch, pardon. Et je le scotche ici, comme ça. Voilà. Au bout de ma petite baguette. Sinon, je le fais aussi avec des épingles à nourrice. Hein. Mais c'est tellement rapide comme ça. Maintenant, je vais mettre la perle. Et là, pareil, je prends un petit bout de scotch. Je vais enrouler ici sur le bord de ma ficelle, de ma petite ficelle ici, comme ça. Maintenant, quand je prends une perle, ça passe facilement de l'autre côté, comme ça. Et voilà. Et de faire un tout petit nœud au bout. Maintenant, je vais mettre la cordelette de l'autre côté. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. Alors, comme vous avez pu le constater, c'était vraiment pas compliqué. Donc, si vous débutez en couture, surtout, n'hésitez pas à vous lancer. Et ce qu'il y avait de plus, enfin, le plus de travail, c'était les petites écailles, simplement pour les découper. Puis après, coudre juste un petit arrondi, c'est pas compliqué non plus. Alors, elle fait 25 sur 15 cm la trousse. Donc, elle est quand même assez grande. On peut mettre pas mal de choses à l'intérieur. Et ça va plaire aux enfants comme aux grands enfants, ça c'est sûr. Donc là, moi j'ai juste mis un petit peu de feutre à l'intérieur pour vous montrer, mais il y a beaucoup de place. On peut y mettre aussi, si on veut, du maquillage, des accessoires de couture, bref. Mettez ce que vous voulez à l'intérieur, elle peut servir pour plein de choses. Et surtout, n'hésitez pas à vous faire plaisir. C'est mignon comme tout, comme ça, hein. En plus, on peut utiliser plein de restes de tissu. On peut aussi faire juste 2 couleurs, 3 couleurs, voilà. Laissez libre cours à votre imagination et créez cette petite trousse en forme de poisson selon vraiment ce que vous avez envie. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie encore pour tous vos j'aime, vos abonnements et vos gentils messages. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, à bientôt.